là, Mathis? Je suis en train de jouer à Candy Crush. Je vais battre le record mondial. Le record mondial? Vas-y, vas-y. C'est là. Ouais. Bienvenue dans On n'est pas des Yankees. Vous le savez, le gaming, ça nous tient à cœur. Mais pas forcément que sur PC, que ce soit PC gamer fixe ou portable, on peut également jouer sur un iPad. Sur un iPad? On peut jouer sur un iPad. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, en vrai, l'iPad, c'est pratique. Pas juste pour jouer, évidemment. On peut faire pas mal de choses dessus. Il y a même maintenant des logiciels professionnels qui sortent pleinement sur iPad. Personnellement, je suis utilisateur d'iPad, il faut le savoir. Mais du coup, on devrait quand même se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau gaming, tu vois? Genre, est-ce que je peux jouer à un jeu AAA là-dessus, quand même? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'iPad a remplacé les notebooks, mais est-ce que l'iPad peut remplacer un PC gamer portable? Et c'est ce qu'on va vérifier. Et on va aussi vérifier si c'est une excellente planche à découper pour vos saucisses. Bah bien sûr, évidemment. T'as vu? Pour commencer, le gaming sur iPad, ça passe évidemment par les jeux mobiles les plus connus. J'entends par là Candy Crush, Minecraft. Clash of Clans, tous ces jeux qui sont pensés nativement pour être utilisés sur un appareil mobile. Et il faut le savoir, le marché mobile est le plus gros au niveau des jeux vidéo. C'est-à-dire que la plupart des gens jouent sur des appareils mobiles parce que ils l'ont dans leur poche, c'est très simple. Du coup, forcément, l'iPad profite de tous les jeux mobiles qu'on a sur iOS. Et pour le coup, l'iPad profite de tous ces jeux-là parce que l'ergonomie et le confort du jeu est bien meilleur que sur un téléphone mobile. J'ai perdu un tiers de ma vie à jouer à Clash of Clans. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de le faire sur un iPad que sur un petit téléphone. C'est tout petit, t'as du mal à contrôler et tout. Là, t'as tellement de place. C'est pratique quand même. Et c'est souvent plus puissant aussi. Maintenant, tous ces jeux mobiles, c'est bien, mais on veut quand même plus. On veut une expérience de jeu plus développée quand même, non? Pouvoir jouer à des jeux un peu plus complexes, tu vois. Peut-être des jeux auxquels tu joues sur PC, mais les avoir sur son iPad, ce serait pas mal. J'aimerais aussi des gros développeurs de jeux vidéo qui sont connus dans le marché gaming de manière générale. Ça me plaît. Et ça commence à arriver sur iPad aussi. Vous avez Civilization qui était porté en premier sur iPad et puis qui est arrivé sur l'iPhone. On a encore par exemple TFT ou Hearthstone qui sont des jeux qui se jouent très bien sur appareil mobile, encore mieux sur un iPad. Et voilà, TFT, il y a vraiment des équipes professionnelles. On parle pas de Candy Crush quoi. Parce que les autres jeux mobiles, c'est plus genre, oh, j'ai 10 minutes à perdre quand je suis dans le métro. C'est des jeux de WC. C'est des jeux de WC, clairement. Tasty. Et puis, il faut quand même le dire, avec ces jeux Steam qui arrivent, c'est logique. Maintenant, dans les derniers iPads, vous avez des processeurs qui sont dans des PC. Là, il y a une puce M2 dans celui-là. Il y a de la puissance. Et l'iPad est la tablette la plus populaire au monde. Par exemple, les tablettes Android, elles dépannent, mais elles sont pas aussi bonnes que l'iPad. Même l'iPad de base à 300 € les défonce totalement. C'est pour ça qu'on parle d'iPad dans ces vidéos et pas de tablette en général, même si c'est extensible aux autres marques. Ici par exemple, j'ai lancé une petite game de Civilization 6. Alors c'est un jeu que j'adore. J'ai commencé à y jouer sur DS à l'époque. C'est vrai que l'écran était quand même vachement petit, c'était moins ergonomique. Là sur l'iPad, je retrouve exactement le même jeu et je sais pas, je trouve que l'ergonomie, elle est trop bien. C'est le même jeu d'ailleurs que vous avez sur PC, mais avec une interface faite pour le tactile. Et elle est hyper bien optimisée. Il y a tout est bien, tout est fonctionnel. Ça fonctionne super bien et c'est loin d'être le seul jeu à le permettre. Il y a par exemple la trilogie des GTA. Aujourd'hui, maintenant, avec le fait qu'on puisse ajouter une manette en plus, il n'y a pas de raison de pas pouvoir y jouer et de profiter pleinement de notre expérience de jeu directement sur un iPad. Et heureusement qu'il y a des efforts qui ont été faits pour justement adapter à cette interface un peu particulière. Tous les jeux ne le font pas forcément parfaitement. Minecraft seulement a une version qui optimise pour justement le tactile et qui a rajouté une meilleure interface. Il y a du chemin à faire pour certains développeurs et tout, mais il y a aussi du chemin qui a été fait pour ceux qui ont mis le temps. Et ça, c'est cool à voir. Bon, Aurélien, tout ça, c'est vraiment très bien. C'est même, j'ai envie de dire, de mieux en mieux. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller encore un peu plus loin et jouer à des AAA directement sur son iPad? Jouer à Minecraft Java Edition? Je pensais plutôt à Cyberpunk, à Diablo, oui. à Forza. Je pensais à ça aussi. Ouais, parce que Minecraft, c'est un jeu pour les enfants, ça. Hein? Ah oui. Okay. Comment est-ce qu'on pourrait jouer aujourd'hui à tous ces jeux-là directement sur notre iPad? Bon, évidemment, ça semble logique. On ne peut pas nativement sur l'iPad, mais il existe quelque chose qui s'appelle le streaming de jeux vidéo. Waouh! C'est beau, hein? Bon, il faut une connexion Internet par contre. Donc oui, on peut faire tourner un service de streaming de jeux vidéo. Vous avez celui évidemment de Nvidia, qui est GeForce Now. Celui de Google, évidemment. Non, il a fermé. Il a fermé. Vous avez aussi celui de Microsoft. Et Shadow. Ah oui, il y a aussi Shadow, c'est vrai. Qui renaît de ses cendres. Peut-être que ce serait bien justement de parler de Shadow, vu que c'est revenu et qu'ils ont une nouvelle offre et tout. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous l'avez donc compris, on va essayer le cloud gaming. Alors peu importe le service que vous choisissez, nous on va tester avec GeForce Now. C'est super simple, vous allez dans l'App Store, vous tapez GeForce, puis Now, et vous téléchargez le... Ça ne va pas marcher, ça. Quoi là, il n'y a pas Ça d'application? ne va pas marcher parce que il y a un problème sur iPad et même aussi sur iOS de manière générale. C'est le fait que Apple veut 30% des revenus de toutes les applications, y compris les services de streaming de jeux en ligne, alors que Apple ne fait rien. Du coup, tous les services actuellement sont en mode, ben non, on va pas te donner 30% à Apple. Et donc, ils passent par le navigateur Safari pour faire leur streaming. On est obligé d'aller sur Safari pour lancer GeForce Now. Et encore plus drôle, c'est qu'une fois que vous êtes connecté du coup sur Safari, eh bien il vous conseille de créer un raccourci
qui apparaît directement dans l'écran d'accueil. Donc en gros, comme une application, quoi. Ça ressemble à une application, mais ça lance Safari sur cette page web en particulier. Ça détourne un peu le système autour d'Apple. D'ailleurs, ça doit pas trop leur plaire. Oui. Mais c'est là qu'on voit le début du problème avec le service justement de streaming de jeux sur l'iPad. C'est un petit peu de bricolage. Et là, on va pouvoir l'illustrer peut-être. Mais d'abord, il nous faudrait peut-être une manette. Ou un clavier. Ou un clavier. Une souris. On peut connecter clavier, souris et manette à l'iPad pour jouer à ces jeux-là. Comme sur un PC. Donc, on va pouvoir tester justement. On y va? Alors, on est connecté. J'ai la manette même connectée à l'iPad. On l'a même aussi branché pour être sûr qu'il tient. Théoriquement, c'est pas compliqué. Oui. Tu lances l'application GeForce Now, il retrouve tes jeux et ta bibliothèque Steam, tu lances ton jeu, donc en théorie, ça pourrait presque être parfait. Mais ce serait un peu simple pour la vidéo. Ouais, là, on a Cyberpunk qui veut pas se lancer parce qu'il me dit que j'ai pas Cyberpunk alors que normalement, j'ai sur mon compte. Donc, C'est la différence entre la théorie et la pratique. oui, bon, ben, pas Cyberpunk alors, je suppose. Yep. On peut essayer éventuellement The Witcher, éventuellement. C'est pas mal, il y a la version RTX qui est sortie. À jouer, voilà. Ah, recherche du serveur suivant disponible. Et on a une liste d'attente parce qu'on a une version gratuite. Gratuite. Bon, au moins, vous pouvez tester. C'est gratuit pour tester, ce qui est quand même, cool. selon moi, plutôt cool. Mais il y a une liste d'attente. A few minutes later. Tiens, c'est bien passé ta journée? A little longer than a few minutes later. Pendant qu'on est dans la file d'attente, donc pour pouvoir lancer The Witcher directement sur GeForce Now, sur notre iPad, on voulait quand même vous montrer ce qu'on pouvait ajouter comme accessoire autour de cet iPad. Parce qu'aujourd'hui, et surtout si on veut jouer sur un iPad, eh bien on peut ajouter tout un tas d'accessoires supplémentaires. Alors déjà, vous pouvez connecter une souris, évidemment. Comme ça vous donne un pointeur de souris. Ça marche plutôt bien, hein. Vous pouvez travailler même avec, mais surtout jouer à un jeu qui utilisera la souris. Et aussi, maintenant, on a un écran connecté en USB Type C qui charge même l'iPad, donc c'est vraiment cool. Et avec les puces M1 et M2, vous pouvez avoir un écran externe réellement. Genre, c'est pas juste recopier ce qui se passe sur cet C'est un écran-là. double skin. Et ça, c'est incroyable. Sur les anciens iPads, ça faisait que recopier l'écran. Là, vous avez vraiment le jeu. Et si on a un écran 16:9, on peut jouer en 16:9. Il est adapté à la bonne résolution. Parce que quand on copie l'écran, il a le même ratio que sur l'iPad. Là, on a vraiment, et d'ailleurs la qualité est irréprochable, le jeu, ou le chargement du coup, Ouais. de The Witcher droit devant nous, et en même temps juste devant nous, on peut continuer à utiliser l'écran de l'iPad pour, par exemple, lancer YouTube, s'abonner à la chaîne YouTube de RTBFXP, activer la cloche et aller voir les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Maintenant, il n'y a pas que GeForce Now pour les jeux AAA, vous avez aussi Microsoft xCloud. Le problème, c'est que comme on passe par navigateur aussi, vu que Apple App Store 30%, la manette n'était pas détectée correctement. Et ça, c'est dû à Apple. Peut-être sur votre iPad, ça marche, mais j'ai l'impression que ça varie d'un iPad à l'autre, donc ça, c'est un peu cassé comme expérience. On avait un peu marre d'attendre, du coup, on a été voir l'offre GeForce Now. Donc, c'est 9,99 € par mois, donc vous pouvez vous dire, ça va. Sauf que les conditions sont un peu bizarres. Genre, par exemple, ça vous dit que vous avez droit à des sessions de 6 heures. Alors, c'est un peu bizarre. On regarde l'astérix et en gros, ça dit que vous n'avez pas de nombre de limite de sessions, mais les sessions durent 6 heures. C'est comme ça que je le comprends. Non, attends, mais il y a un truc encore plus drôle que ça, c'est que ça, c'est l'option à 9 €. Et au-dessus, je vois Priority Access au serveur premium. Donc, accès prioritaire au serveur Tu premium. devrais forcément avoir accès. Attends, tu dois payer 20 € pour avoir un accès exclusif. Ah ouais. En payant 20 € par mois, t'es toujours pas en illimité. Tes sessions de jeu ne sont que de 8 heures. Et par contre, là, t'as le droit à la 4K. Alors qu'avant, t'étais bloqué pour 10 € par mois à la 1080p 60 FPS. Donc en gros, t'as 6 heures de session de jeu. Tu dois te déconnecter et te reconnecter, en gros. Mais tu peux être dans la file d'attente. Bon. C'est quand même vraiment pas facile. Et autant j'étais assez enjoué par le fait que l'iPad puisse remplacer un jour un PC, autant je suis quand même vachement refroidi par un service comme ça. On remplace pas encore un PC, quoi. Il y a trop de conditions, trop de friction. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, genre. Moi, si je m'attends à payer pour un service de streaming de jeux, je veux juste y jouer quand je veux et sans aucune limite. La technologie a l'air incroyable, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, encore une fois, pas d'application officielle. On est obligé de passer par le navigateur et ça, c'est dommage. Et c'est surtout dû à, justement, Apple et même Google. On devra en parler. Apple et Google sont en train de tuer le gaming mobile avec leur commission. Les jeux mobiles sur téléphone et tablette se démocratisent de plus en plus, mais au final, l'expérience sur ces téléphones et tablettes reste à peu près la même. La photocommission sur l'App Store ainsi que sur le Google Play Store qui refroidissent les développeurs à faire des jeux AAA sur ces plateformes. Les marges sur les jeux AAA sont beaucoup plus serrées que sur les jeux mobiles. Ils nécessitent beaucoup plus de ressources de développement et si on rajoute la commission de 30% d'Apple, le choix est bien vite fait. Pour les développeurs, il est bien plus facile de faire des jeux mobiles qui sont beaucoup plus faciles à développer et qui coûtent moins cher. Aux États-Unis et en Corée du Sud, Apple devra accepter les paiements tiers sur l'App Store. Du coup, on pourrait s'attendre à ce que ça arrive en Europe. Chacun pourra alors utiliser son propre système de paiement et outrepasser la commission d'Apple. Mais la bataille n'est pas tout à fait gagnée et on peut s'attendre à ce que Apple réplique et traîne du pied. Si ces commissions disparaissent, on pourrait voir une explosion du nombre de launchers tierces comme Steam ou Epic qui proposeraient leurs propres jeux mobiles, sans la marge des 30% et ça pourrait motiver pas mal de développeurs à commencer à faire des jeux AAA sur mobile. On verra ce que ça donnera.
espérons que ça arrive très bientôt, parce que personnellement, je suis pas enclin de donner 30% de n'importe quoi à Apple et Google. Les mecs, ils ont genre rien fait, ils sont en mode 30% s'il vous plaît, hein. On a hébergé sur l'App Store, hein. Ça mérite 30%, hein. Non, faut pas déconner. C'est bon, on était en train de dormir avec Aurélien, et là, bam, la file d'attente. C'est revenu. J'ai joué en tant qu'Aurélien, ça marche. God damn it! Il C'est faut bon, encore me connecter à Steam alors que j'étais connecté à Steam. Ouais, franchement, c'est pour péter son crâne. Hein. Là, s'il me dit que je peux pas y jouer, Installer le jeu. installer. Installer le jeu, frère. On a fait la file d'attente pendant je sais pas combien de temps pour installer le jeu. Installer quoi? À quoi sert la file d'attente? Et je suis sûr que ça compte dans la 1h des 16 hein, d'installer. C'est pour devenir fou. Mais ça ne charge même pas en fait. Essaye de jouer dessus. Jouer. Ah, maintenant ça marche. Changement de contenu. On va passer la nuit ici ou quoi? T'imagines payer 19 balles par mois pour juste attendre comme ça? Tu sais ce qui me fait rire? C'est qu'au moment où le jeu va se lancer, on aura passé les 1 heure d'essai et on pourra juste aller payer. Ça charge même pas. Mission failed. We'll get them next time. Bon, en conclusion, je sais pas toi Mathis, mais l'iPad c'est un appareil mobile qui est fantastique, ça remplace même un ordi portable dans pas mal de conditions. Mais au niveau gaming, C'est pas encore ça. les jeux mobiles, nickel. Certains jeux, comme Civilization, nickel. Le streaming en ligne par contre de jeux vidéo, bah Xcloud, bah la manette elle marchait pas. Et puis GeForce Now, bah si vous aimez attendre, ça marche. Ou vous pouvez payer et attendre un peu moins. Si vous avez trop de temps, ça peut être une bonne solution. Mais pour l'instant, l'expérience gaming sur l'iPad, à part pour les jeux natifs et vraiment les applications disponibles sur l'App Store, c'est pas gagné. 2 hours later. Ici Aurélien et Mathis du futur, on a enfin réussi, après plusieurs heures d'attente, à lancer le jeu. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Du coup, là, l'expérience, selon moi, est plutôt bonne. La latence est quand même présente, mais ça va encore. Ça n'empêche pas de jouer. Je veux dire, on jouerait peut-être pas à un jeu compétitif, mais pour The Witcher, qui est un jeu plus d'aventure, Là, ça va. c'est vraiment l'expérience en elle-même qui est pourrie. Mais par contre, une fois que t'es dans le jeu, ça fonctionne bien, tu peux profiter. Moi aussi, je vois le début du potentiel, clairement. Expérience pas forcément bonne, mais le produit en tant que tel, la techno derrière, fonctionne bien. Epilogue. Si vous êtes intéressé par le gaming, vous pouvez vous abonner à la chaîne RTVFXP, ainsi qu'à la chaîne Twitch. On est d'ailleurs dans leur studio actuellement, Pas on mal. stream, hein. C'est sympa. Bien hein. équipé. Ils sont mieux équipés que nous, d'ailleurs. Bref, vous aurez tout ça dans la description. Êtes-vous intéressé aussi par une vidéo sur les services de cloud gaming? N'hésitez pas à nous le dire. En attendant, laissez un petit pouce bleu. Au revoir. N'hésitez pas. Ciao.